Au lever de ce jour, avant même que la lumière du jour ne filtre pleinement à travers votre fenêtre, peut-être sentez-vous déjà le poids des responsabilités, le murmure de l'anxiété ou le spectre des défis à venir. La journée n'a pas encore commencé, mais la bataille, elle, semble déjà engagée dans votre esprit et dans votre cœur. Vous vous demandez peut-être, comment vais-je faire face à cette réunion tendue ? Comment vais-je résister à cette tentation qui revient sans cesse ? Comment vais-je trouver la force de simplement avancer quand je me sens si vulnérable ? Cette sensation d'être exposé, sans défense face aux pressions du monde et aux attaques spirituelles, est une expérience profondément humaine et épuisante. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous n'êtes pas destiné à commencer votre journée en étant spirituellement nu ? La Bible nous révèle une vérité extraordinaire. Dieu ne nous envoie pas dans le monde sans protection. Il nous offre une armure, un équipement divin complet, conçu pour nous rendre inébranlables. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons nous équiper. Nous allons revêtir, pièce par pièce, l'armure spirituelle que Dieu nous offre, pour transformer notre sentiment de vulnérabilité en une confiance surnaturelle et notre anxiété en une paix fortifiée. Ce n'est pas une simple prière, c'est votre préparation au combat pour la journée. Avant de nous adresser à Dieu, il est essentiel de saisir le fondement de cette démarche. Pourquoi une armure ? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous donne la réponse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre vraie bataille n'est pas contre notre patron difficile, ce conflit familial ou nos soucis financiers. Ce sont là les champs de bataille visibles. La véritable guerre est invisible, spirituelle. L'ennemi de nos âmes utilise des stratégies précises. Le mensonge pour nous troubler, l'accusation pour nous paralyser de honte, la peur pour nous empêcher d'avancer, et le doute pour éroder notre foi. Face à ces stratégies, notre propre force, notre intelligence ou notre volonté sont insuffisantes. C'est pourquoi Dieu nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Remarquez qu'il ne s'agit pas de nos armes, mais des siennes. Chaque pièce de cette armure divine est une manifestation du caractère et de la puissance de Dieu, qu'il met à notre disposition. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, mais des outils spirituels réels et efficaces. En choisissant consciemment de nous en revêtir chaque matin, nous ne faisons pas que demander de l'aide à Dieu. Nous nous approprions activement la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Notre prière n'est donc pas un cri de désespoir, mais une déclaration de notre position en Christ, équipé, protégé et plus que vainqueur. Maintenant, avec cette foi ferme en la promesse de sa protection, trouvez un endroit calme. Respirez profondément. Préparez votre cœur non seulement à parler, mais aussi à recevoir. Laissez ces paroles devenir les vôtres, prononcées avec toute votre sincérité et votre intention. Père céleste, Seigneur des armées, je me présente devant ton trône de grâce en ce début de journée. Le monde s'éveille, et avec lui ses défis, ses bruits et ses combats. Je reconnais ma faiblesse et ma vulnérabilité sans toi. Mais je ne viens pas devant toi comme une victime, mais comme ton enfant, un soldat de ton armée. Je choisis de ne pas affronter cette journée avec mes propres forces, mais avec la puissance que tu mets à ma disposition. Aujourd'hui, par la foi, je me revêts de l'armure complète de Dieu. Premièrement, je saisis la ceinture de la vérité. Je l'attache fermement autour de mes reins.
Père, ta parole est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je refuse aujourd'hui tous les mensonges de l'ennemi. Les mensonges sur mon identité, sur ma valeur, sur mon avenir et sur toi. Que ta vérité soit le fondement de toutes mes pensées, de toutes mes paroles et de toutes mes actions. Que tout ce qui est faux soit exposé et anéanti par la lumière de ta vérité en moi. Ensuite, je revais la cuirasse de la justice. Ce n'est pas ma propre justice qui est imparfaite et chancelante, mais la justice parfaite de Jésus-Christ qui m'a été donnée par la foi. Je la place sur mon cœur pour le protéger de l'accusation, de la condamnation et de la honte. Que mon cœur soit gardé pur, protégé des blessures et des offenses. Que je puisse vivre aujourd'hui dans la liberté de savoir que je suis juste à tes yeux, non par mes mérites, mais par le sacrifice de ton Fils. Je chausse maintenant mes pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Que mes pas soient fermes et stables sur le chemin que tu as tracé pour moi. Donne-moi la promptitude à partager ta bonne nouvelle, non seulement en parole, mais en étant un artisan de paix partout où j'irai. Que je ne sois pas une source de conflit, mais que j'apporte ton calme et ta réconciliation dans un monde agité. Par-dessus tout, je lève le puissant bouclier de la foi. Je le place devant moi, sachant qu'avec lui, je peux éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Les flèches du doute, de la peur, du découragement, de la tentation, de l'anxiété. Quand elles viendront contre moi aujourd'hui, elles ne m'atteindront pas, car ma foi n'est pas en mes capacités, mais en toi, mon rocher et ma forteresse. Ma foi est en tes promesses qui sont oui et amen. Je place sur ma tête le casque du salut. Je te remercie pour le salut de mon âme, une ancre sûre et solide. Que cette certitude protège mon esprit. Je refuse de laisser l'ennemi semer le trouble, la confusion ou le désespoir dans mes pensées. Je renouvelle mon intelligence et je choisis de penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Ma destinée éternelle est scellée en Christ, et cette espérance est mon casque. Enfin, je saisis l'unique arme offensive, l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et efficace. Que tes écritures soient sur mes lèvres et méditées dans mon cœur. Que le Saint-Esprit me rappelle le verset juste au moment juste pour vaincre la tentation et pour parler avec sagesse et vérité. Fais de moi un manieur habile de ta parole. Ainsi équipé, Père, je me tiens prêt pour cette journée. Je ne suis plus exposé, mais couvert. Je ne suis pas faible, mais fortifié en toi et par ta force toute puissante. Je te remercie pour cette armure divine. Je marche dans la victoire que tu m'as préparée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas un rituel magique, mais le début d'une discipline quotidienne qui transforme votre approche de la vie. En commençant chaque journée ainsi, vous affirmez votre dépendance à Dieu et votre confiance en sa provision. Vous ne subissez plus la journée, vous y entrez en tant que vainqueur. Si cette prière a fortifié votre esprit, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de revêtir son armure aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble et à vous équiper spirituellement chaque jour. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez cette déclaration de foi dans les commentaires. Seigneur, je revêt ton armure. Chaque commentaire est une proclamation de victoire. Que la paix et la force du Seigneur soient votre partage. Marchez en vainqueurs aujourd'hui. Soyez bénis.